Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler des Aliénales, puisque oui, nous sommes le 5 octobre, et qui dit 5 octobre, premier samedi du mois d'octobre, forcément c'est le salon des Aliénales qui a lieu. Alors je peux pas vous montrer les goodies en premier, pour la simple et bonne raison que ce serait vous spoiler toute la vidéo. Hein. Donc ouais, je vais les mettre là pour l'instant. J'espère que je n'oublierai pas de vous les montrer. Comme vous savez, c'est un salon que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est mon rendez-vous annuel, c'est à moi. Enfin à moi et à ma meilleure amie aussi, parce qu'on y va toujours à deux. Je la remercierai encore jamais assez d'accepter de me conduire là-bas, parce que elle, à la limite, elle resterait pas si longtemps que ça. Mais elle me suit. Voilà, elle y va aussi pour elle, hein, mais bon, je te remercie copine. Je tiens à remercier aussi les organisateurs, les auteurs, les bénévoles, toutes les personnes qui participent à ce salon et qui permettent à ce salon de vivre, parce que très franchement, ça en vaut la peine, il faut y aller. Celui qui ne veut pas y aller, je le traînerai là-bas. Voilà. C'est un salon vraiment fait pour les rencontres, qui est vraiment chaleureux, bienveillant, humain, généreux. Compréhensif aussi, parce qu'il y a eu un petit couac là cette année pour moi. Pas grave du tout, honnêtement. Mais en fait, il y a un livre que j'ai fait dédicacer. Enfin, il y avait un livre en avant-première que j'ai fait dédicacer, que j'ai fait mettre sur ma pile. Et en fait, quand je suis passée pour payer, il était plus là. Je l'ai pas payé, hein, c'est pas gênant en soi, mais l'aspect gênant, c'est qu'il est dédicacé, qu'il y a un goodies avec. Donc bah, c'est vu avec eux, l'auteur aussi s'est arrangé et je vais l'avoir, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Ça va être réglé, mais vous le verrez pas du coup maintenant. Je suis désolée, mais je sais pas quand je recevrai le livre, donc vous la verrez dans une prochaine vidéo. Donc teaser, gros teaser, voilà. Sinon, en dehors de ça, ce salon est comme d'habitude, voilà, merveilleux. Les files d'attente pour Christelle Dabos surtout, alors là, mais... C'est jusqu'au bout de la salle qu'il y en avait à un moment donné, enfin même pas à un moment donné, mais très très souvent. Je sais qu'à un moment donné, ils ont même ouvert la porte de secours. C'est dire. J'étais là, mais estomaquée. Je savais qu'il y aurait du monde pour elle, mais à ce point-là, je crois que je l'ai pas imaginé. Je crois qu'on n'est pas nombreux à l'avoir imaginé d'ailleurs. Euh, mais sinon, alors la coïncidence de malade cette année, c'est que les auteurs que je voulais voir étaient quasiment tous dans le même coin. Je jure que c'est vrai. Je faisais juste pouf. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Et en plus de ça, il y avait très peu de monde quand on est arrivé. On est arrivé pour l'ouverture à peu près. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes, aux auteurs que je voulais voir, donc j'en ai profité à fond. Ça n'a pas marché tout le temps, mais ça a plutôt bien marché par rapport aux autres années. J'ai beaucoup attendu d'habitude, mais là non. Et je trouve que les gens sont venus plus tard que d'habitude. Alors après, il y avait un concours de cosplay à 14h. Je pense que c'est ça qui a joué aussi. J'ai pas vu beaucoup de cosplay par rapport aux autres années. Mais c'est normal, forcément. Alors on va commencer avec Ariel Holz. Ariel Holz, je suis arrivée, je suis tombée directement sur lui sans le vouloir. Et il n'y avait qu'une seule personne avec lui. J'ai dit mais tant qu'il n'y a personne. Et j'ai bien fait parce qu'après il y avait une foule. Mais une foule. Je sais pas quand ils vont poster les vidéos, parce qu'ils ont pris des vidéos de la foule au moment où j'étais là. Moi j'étais pas dans ce coin là, mais ils ont fait le tour en fait de la salle. Et il y avait un monstre. Mais un monde. En plus en face de lui je crois qu'il y avait Georgia Caldera. Donc je vous dis pas les deux ensemble, mais... Alors je lui ai pris Fungus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais aux éditions Rajo. Cet auteur, je vous ai déjà dit l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée je vous ai dit à quel point il est adorable et gentil, d'une douceur, voilà. J'hésite même pas à acheter ses livres. Voilà, c'est quelqu'un de... Alors en plus on s'est découvert tous les deux un point commun, c'est qu'on aime bien Muse, parce qu'en fait il y a une scène dans Dolorine, des sœurs Carmine, il y a une scène qui m'a rappelé un clip de Muse, et je me suis dit c'est tellement proche qu'il s'en est forcément inspiré, et pas du tout, il connaît pas le clip. Du coup il va regarder ça parce que forcément il y a un truc pour moi, c'est pas possible. Et en avant-première, mais une avant-première de malade parce qu'il sort que fin novembre, normalement, L'âme vive, le livre 1 Obédience, que voici aux éditions Naos. Je crois que c'est... J'ai peur de dire une bêtise sur la maison d'édition. Aux éditions de Nemos, donc j'ai bon. Avec la petite dédicace forcément. Et alors là en plus il y a un travail éditorial, mais... Alors c'est une saga en 2 tomes pour celui-là. L'autre je sais pas. Sincèrement je sais pas. Il y a un travail éditorial de dingue, mais franchement.
Et là, je sais pas s'il y a une suite ou pas. J'ai pas pensé à lui demander. En même temps, je lui ai pas posé de questions sur les livres. Je lui ai dit, de toute façon, je lui fais une confiance absolue. Donc, j'ai tellement aimé les sœurs Carmine que... Voilà. Alors, il m'a dit, enfin, Gus Magister, c'est dans le même ordre, le même état d'esprit. Par contre, L'âme vive, non. Apparemment, non. C'est une dystopie aux accents de fantaisie orientale. Tu mets orientale. Voilà, j'ai envie de te dire. Le livre suivant, je l'avais déjà, je l'ai même lu, je ne vous l'avais pas encore en chronique parce que je médite encore sur ce que je dois écrire. Les noces de la renarde de Floriane Soulas, que j'ai beaucoup aimé aux éditions Scrinéo. Je crois que je vais m'inspirer de ce que je lui ai dit parce que très franchement, je crois que ça résume très bien mon impression sur ce livre. Voilà, la petite dédicace. C'est une pavasse, on est d'accord. Hein. Floriane Soulas est juste adorable aussi, super gentille, très à l'écoute. Et bienveillante aussi. Enfin, elle m'a demandé en fait si j'avais lu Rouille et j'ai pas eu le temps. Du fait que j'ai eu 2-3 petits soucis. Et du coup, voilà. Et il sera lu, hein. Ensuite, je suis allée voir Antel Moshkorn et c'est là où il y a du couac. Il m'a dédicacé donc Noces d'écailles que j'ai déjà lu et tout, enfin machin. Donc il m'a dédicacé là parce que si j'ai l'occasion de voir Loïc Canavagia, l'illustrateur, comme ça j'ai une page de libre. C'est super gentil de sa part d'avoir pensé à ça. Je crois qu'en plus Loïc Canavagia va être dans le Nord, je sais pas quand. Et je sais plus où non plus. Mais Antel me l'a dit. Et il y avait en avant-première son nouveau livre Moitié d'âme aux éditions Gulfstream. J'ai fait sa pub quand même parce que l'objet livre est d'une beauté, mais genre, mais croyez-moi, il est magnifique. Et au vu de ce qu'Antel Blanchecorne m'a dit, si j'y crois franchement que ça va être une pure merveille ce livre, très franchement. Après il m'a donné 2-3 infos mais je les garde pour moi, je suis égoïste. Ensuite je pensais aller voir un auteur mais je me suis dit oh non je le garde pour la fin. Du coup j'ai fait le tour, je suis passée dans la file d'attente de Christelle Dabos. C'est assez impressionnant de passer dedans quand même. Hein. Et j'étais voir Aurélie Wallenstein et comme je le lui ai dit, j'ai attendu les Avinales pour lui prendre Mère morte aux éditions Scrinéo. Alors il y a une petite coïncidence qui était assez drôle. Parce qu'en fait, elle m'a dit comme ça que ce livre-là, quand il est sorti, il y avait un autre livre qui était prêt et qui était prêt depuis 1 an en fait. Et que voici Blé Noir aux éditions Gulfstream. Et pour la petite anecdote, c'est que à la base, elle avait demandé à ce qu'ils sortent pas en même temps et ils sont sortis à 3 semaines d'intervalle. La blague, c'est que celui-là parle des animaux terrestres et l'autre parle des animaux marins. Donc au final, ils se complètent d'une certaine manière. Alors l'histoire n'a rien à voir, hein, attention, hein, mais même ma mère, là, elle a lu les résumés, elle m'a dit il m'a l'air bien sombre, Mère morte. J'ai dit oui, mais c'est pas grave. C'est Aurélie Wallenstein. Voilà. On va pas aller plus loin, hein, les gens. Ensuite, alors là, c'est the grosse blague du salon. Il y a qu'à moi que ça peut arriver ce genre de truc, très franchement. Il y avait Arthur Morgan, le représentant du steampunk en France, qui était présent. Je me suis dit mais faut que j'aille le voir. Et il n'y avait personne chez lui. Je le savais, ça faisait plusieurs auteurs que je faisais et je voyais qu'il n'y avait personne chez lui. Donc je me suis dit ça va aller très vite. Au moment où j'arrive, je jure que c'est vrai, je traverse la foule, parce qu'il y avait de la foule devant son stand en fait. Donc je traverse la foule, au moment où j'arrive, il parle. Ma meilleure amie s'est tapé une grosse barre. Moi j'ai rigolé aussi parce que franchement je vais pas le prendre, voilà, je le prends pas mal du tout. Ils ont le droit de bouger quand même les auteurs. À un moment donné il faut se dégourdir les jambes aussi. Mais je me suis dit mais c'est à moi qu'il faut que ça arrive. Très franchement. Bon après il est revenu me voir vite fait parce qu'il est... Enfin pas vite fait mais il est revenu voir parce qu'il a vu que j'étais là mais... Sur le coup je me suis dit mais... Il faut vraiment que ce soit sur moi. Donc la dédicace. Et alors en plus quand je lui ai sorti l'exemplaire parce que je l'ai lu, il m'a dit oh, ça c'est un collector, c'est la 3e réimpression de ce livre-là, dans cette édition-là. Elle n'existe plus, maintenant ils ont réédité le bouquin, ils ont retiré des choses de cette version-là, ils en ont rajouté, enfin ils ont actualisé le livre en fait. Et du coup, ouais il m'a dit là il faut la garder celle-là, c'est une collector. Hein. Il l'a repris en photo, à mon avis ça va être sur les réseaux sociaux. Et même la dédicace, parce que du coup il a pu faire la dédicace qu'il faisait avant, ce qu'il peut pas faire sur la nouvelle exemplaire.
J'ai dit bah comme quoi... Du coup j'ai raconté l'anecdote sur ce livre qu'à la base on aurait dû me l'offrir à Noël mais que la librairie a, comme qui dirait, préféré le mettre en rayon plutôt que de le vendre. Et du coup j'avais été le chercher ailleurs. Voilà. Ensuite, je ne peux pas aller à ce salon sans aller voir Cécile Guillot et en plus une nouvelle sortie, Sandgrove aux éditions Lynx. Elle est juste adorable cette autrice aussi. De toute façon, les auteurs que je vais voir sont forcément super sympas. Enfin, après, vous allez me dire, ils sont là pour vendre des livres. Oui, mais ils pourraient se contenter de signer et ne pas parler avec vous. Et non, ils parlent quand même avec nous. Après, il y en a qui sont plus timides que d'autres, plus réservés que d'autres. Mais là, ils se souviennent de moi à chaque fois. C'est oui, tu étais venu, c'est... Rappelle-moi ton prénom parce que oui, les prénoms ça je peux aussi comprendre qu'ils oublient parce qu'ils envoient des gens, hein. Mais c'est rien qu'à la façon dont ils regardent les gens, on sait qu'ils se souviennent. C'est juste dingue. Donc voilà la petite griffe. Le livre est... Enfin, et quand je vois le résumé, mais... J'avais même pas regardé le résumé en fait à la base. J'ai juste acheté parce que c'est elle. Je sais c'est nul comme excuse. Je devrais pas faire ça. Mais elle m'a jamais déçue. Donc je ne vois pas pourquoi je ne me ferai pas confiance. Et à un moment j'ai voulu dire un truc et j'ai complètement oublié. Alors petit travail éditorial qui n'est pas anecdotique. Ici il y a ces petites choses là. Et en fait à chaque fois qu'il y a une page blanche avant les chapitres, au fur et à mesure la page se remplit de plus en plus jusqu'à atteindre, si je trouve la dernière page, jusqu'à atteindre ceci. Je trouve ça mais magnifique. Moi oh my god. Je sais pas qui a eu cette idée, mais merveilleux. Et alors pour l'anecdote aussi, c'est qu'il y avait la représentante de la maison d'édition qui était là, qui est une livre addict aussi, hein, je l'ai rencontrée l'année dernière. Donc pareil, je l'ai vue qu'une fois dans ma vie. Et elle me regarde, elle me dit bah il y en a qu'un aujourd'hui. Parce que l'année passée j'avais un sac énorme, j'en avais pris plusieurs à la maison d'édition et en plus je m'étais refrénée un petit peu. Mais par contre j'avais un sac énorme quoi, c'est l'année dernière, j'ai vraiment été dingue l'année dernière. Mais là j'ai dit non non pas l'année dernière, je suis beaucoup plus sage. Et elle a dit oui. Ensuite, je suis allée voir, alors là en fait j'avais le choix, il y avait une seule personne chez les deux auteurs et il y en avait une où j'hésitais encore à acheter ou pas son livre, parce que même si je l'adore, voilà, acheter un livre juste parce qu'on adore la personne, c'est pas une raison forcément... Enfin vous voyez ce que je veux dire, mais en fait j'ai craqué complètement. Parce que je lui fais confiance, et elle m'a toujours surprise. Après c'est une maison d'édition que je sais que je vais être surprise aussi. Ça joue beaucoup. Hein. Mais j'ai commencé par Vincent Tassi. Alors à la base, donc voilà, Apostasie, aux éditions du Chat Noir. Cornelius, je ne te remercie pas. Coco. Pour la petite anecdote, j'ai croisé, en fait j'ai découvert Cornelius au Salon des Aliénales. Depuis je suis sa chaîne YouTube, on s'est revus là-bas. Mais après j'ai vu Vincent Tassi et j'ai pas pensé à lui dire, j'avais pas trop le temps de lui parler en fait. Donc voici. En fait, on allait dans la même direction avec Cornelius, du coup, j'ai pu parler un peu avec, mais pas beaucoup. Et en fait, pour la blague, c'est que je lui ai dit, bah, je voulais découvrir son écriture, mais pour un public plus adulte. Et il me dit, celui-là, c'est de la fantaisie, je sais plus comment il m'a dit ça. Et pour commencer, c'est très bien qu'il me dit, après, il y a celui-là, mais c'est plus la fantaisie historique. Moi, tu me dis fantaisie historique, je craque. Donc j'ai dit, bah, je vous le prends. Et alors, il me dédicace les deux livres. Je jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Et au moins il termine, je l'ai vu se figer 2 secondes, mais vraiment pas longtemps. Hein. Et il relève la tête, me regarde et dit vous aimez les écritures lyriques et je dis oui, moi de toute façon je suis pas un public hyper difficile, soyez honnête. Hein. Je peux être un peu... Je peux pinailler sur des trucs, mais c'est au niveau des thématiques où je peux pinailler. Par contre, au niveau de l'écriture, je suis pas la plus chiante. Et enfin je l'ai pas dit comme ça, mais ça revenait à ça. Et j'ai pas vu pousser un soupir de soulagement, mais presque, parce qu'en fait, le deuxième livre, Comment le dire à la nuit, donc c'est celui que je voulais acheter l'année dernière à la base, c'est pas du tout le même style d'écriture apparemment. C'est écrit très petit. Oh, en plus, je vois des phrases et je vais pleurer sur celui-là. Bref, et arrêtez de regarder. Ensuite, Pascaline Nolo sur l'écorchure de tes mots, toujours aux éditions du Chat Noir, dans la collection Chat Blanc, contrairement aux autres, c'est pas les mêmes collections. Je ne sais plus c'est quoi les collections. Celui-là c'est gris sombre, mais l'autre je sais pas.
Il doit être le même, je pense. Bref, ça c'est Pascaline Nolo, une autrice, mais d'une gentillesse incroyable, d'une douceur incroyable. En fait, je l'ai rencontrée l'année dernière au salon du livre de Maubeuge. J'avais pas forcément prévu d'aller la voir, je m'étais dit je lui passerai peut-être lui faire un petit coucou, mais prendre un livre, je savais pas. Et en fait, j'avais vu le livre aux éditions du Chat Noir. J'ai dit oh, il doit être trop génial. Et en fait, j'avais jamais regardé le résumé. La fille qui achète un livre sans rien savoir. Et en fait, quand j'ai vu le résumé, j'ai dit bah, c'est pour moi. C'est bon, ça rentre pile poil dans ce que j'aime, c'est très très bien. Et après, je sais que voilà, ces éditions du Chat Noir, ça va pas être classique. Hein. Attention, je sais qu'il y a toujours des choses qui changent un peu. Avec les petits chats ici. Et alors, en plus, j'étais très étonnée parce que Pascaline Nolo tout de suite m'a dit bah, on se fait la bise. J'étais là, ok. J'étais très étonnée en fait. Moi, je suis pas comme ça en fait. J'ose pas forcément. C'est des gens pour qui j'ai un tel respect que j'apprécie tellement. Enfin, moi j'admire tous les auteurs parce qu'ils ont fini en roman quoi. Rien que pour ça, pour moi c'est déjà énorme. Donc ouais, c'était chouette en plus de discuter avec elle. Je crois qu'on aurait pu discuter pendant des heures, mais je me suis dit non, il y a ma meilleure amie qui m'attend, on doit être rentré le plus tôt possible parce qu'après il fallait qu'on voit une autre amie en fait pour autre chose. Je m'étais dit mon dieu. Et puis ma meilleure amie en plus faisait la file d'attente pour Gabriel Katz. En attendant, je m'étais dit le temps que je fasse les éditions du Chat Noir, voilà comme ça, effectivement j'ai bien fait. Parce que moi je suis arrivée genre 5 minutes après, c'était mon tour. Au bout des doigts de Gabriel Katz, forcément le rendez-vous annuel aussi, c'est un auteur, voilà. Et je lui ai demandé en termes de dessin un écureuil qui fait du parachute, voilà. C'est-à-dire que j'ai dit, on va les habituer. J'avais pas vu que sur les réseaux sociaux il avait posté au matin avant qu'on aille aux Aliénales, demandez pas des choses trop difficiles. Voilà. Alors il y a une vanne en fait dans sa dédicace, mais ça il fallait entendre notre conversation pour savoir ça. Je peux pas le dire sinon je vous spoil un livre, en fait, un de ses livres. Mais disons qu'il y a un truc qui revient régulièrement, une critique qui revient régulièrement sur Gabriel Katz, c'est le fait que ses livres seraient soi-disant sexistes. Quand on connaît Gabriel Katz et son travail au niveau des livres, on sait très bien qu'il faut pas se fier aux apparences tant qu'on n'a pas lu la fin de la saga. Jamais. On le sait. Et même moi qui le sais, je me suis fait avoir comme pas possible dans son livre. Donc moi je lui dis mais le fameux tome 2 en question, ouais, vous m'avez bien eu. Et justement, on en a parlé de ça. Je lui dis, mais moi, je trouve pas que les filles soient si sexistes. Enfin, je trouve pas vos livres sexistes. Contrairement à ce qui se dit, je trouve qu'au contraire, c'est bien montré que les gens ont des a priori. Au contraire, c'est plutôt une forme de dénonciation, je trouve. Et il était content. Bref. Sur ce, ah, j'ai oublié les goodies, encore. Voilà. Donc Arthur Morgan, j'espère qu'on dit Arthur Morgan, je ne sais pas, m'a donné ceci. C'est parce que le 25 octobre à 19 h à Waterloo, il fait une conférence sur le steampunk. Moi je ne pourrai pas y aller, malheureusement. Il y a Uchronicité le dimanche 1er décembre où il sera à Framery. Normalement, en principe, sauf indication contraire, je devrais pouvoir y aller. Je devrais, je sais pas. Parce que d'ici le mois de décembre, il va s'en passer probablement des choses. Les éditions du Chat Noir m'ont donné leur catalogue. Et petite recommandation personnelle. Pourquoi ils font pas des porte-clés à l'effigie des labels? Parce que très franchement, ils sont tellement cute, moi j'en achète. Très franchement. Un porte-clés ou un marque-page, je sais pas. Mais quelque chose quoi. Il y a de quoi faire. Il y avait le prospectus pour les Aliénales. Vincent Tassi m'a donné un marque-page. Il est sublime. En fait, c'est la couverture du dernier livre qu'il a sorti, Loin de lui, de soleil. Et je ne l'ai pas acheté parce que j'ai voulu être sage quand même. Il y avait ceci. Aux éditions du Chat Noir aussi. Les éditions du Chat Noir, il y en avait encore un autre. Happy Halloween.
Parce qu'en fait, il y a. Donc, je crois que c'est Sandgrove de Cécile Guillot qui est en avant-première. Et je crois qu'il y a le dernier Vincent Tassi aussi qui sont en avant-première. Aurélie Wallenstein, Blé Noir. Il y avait La Marodia comme tous les ans. On l'a tous les ans. Les Aliénales de cette année. Donc, ils m'en ont mis 3. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et Sandgrove de Cécile Guillot. Voilà. Super salon, je remercie encore toutes les personnes que j'ai pu y croiser, rencontrer, discuter. Voilà, merci infiniment de tout ce que vous apportez aux gens parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, voilà. Mais c'est important. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et salut.